Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire ce bracelet-ci. Par contre, on va changer juste un petit peu le motif et les couleurs. On va faire exactement le même point, le bracelet en zigzag, tout simplement. Après, ça sera libre à vous de faire soit un comme ça, soit comme je vais faire dans ce tutoriel, dans cette vidéo qui va... que nous allons voir ensemble, enfin moi que je vais faire et puis que vous allez pouvoir voir. Et j'ai choisi d'autres couleurs pour que vous puissiez bien voir tout simplement. Ok, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains tutos qui vont sortir. Pour l'instant, je suis un petit peu en décalage, mais je vous expliquerai pourquoi par la suite. Je suis sincèrement désolée. Hier soir, je voulais publier la vidéo, sauf que j'ai fait une erreur de l'enregistrer en 4K et ce qui m'a mis toute la soirée à faire l'enregistrement. Donc du coup, une fois que j'ai regardé, c'était mal enregistré. Alors j'ai refait la vidéo aujourd'hui. Je suis désolée, sinon vous aurez déjà eu la vidéo hier. Mais bon, c'est pas grave, tant que vous avez une vidéo. Ok, nous on se retrouve tout de suite pour le matériel qu'il nous faut pour ceci. À tout de suite. Ok, alors le matériel qu'il nous faut pour la réalisation de ce bracelet zigzag, il vous faudra une paire de ciseaux. Il vous faudra une aiguille de 10 ou de 12. Ici, je vais utiliser une aiguille de 12. Il vous faudra du fil. Vous pouvez très bien utiliser du fil Nimo, du fil Miyoki, et peu importe, ou du fil Céléone. Bon, Céléone, c'est un peu moins souple, donc je vous conseille soit du fil Miyoki, soit du fil Nimo. Il vous faudra un petit stopper. Ici, j'ai choisi une petite perle. Et il vous faudra soit une couleur, soit deux couleurs, ou soit trois couleurs, ou quatre couleurs, peu importe comment vous allez faire par la suite le schéma. Ici, j'ai choisi deux couleurs. J'ai choisi tout simplement du doré et j'ai choisi du noir. Voilà les deux couleurs que nous allons utiliser pour justement faire ce bracelet zigzag tout simplement. Sauf que je vais le faire d'un côté en doré et d'un autre côté en noir tout simplement. Je ne vais pas faire la même chose qu'ici, mais c'est très facile. Si vous suivez, vous serez apte à pouvoir faire tout seul vous-même votre propre motif de couleur. Voilà pour ceci. Par contre, si vous êtes totalement débutant, concentrez-vous bien parce qu'au début, c'est pas facile. Une fois qu'on est arrivé à la troisième ligne, ça sera un peu plus facile. C'est juste les trois premières lignes qui sont un petit peu plus compliquées. Mais on va voir tout ceci ensemble. Et normalement, avec ce tuto, vous devriez avoir aucun problème. J'ai zoomé un petit peu. J'espère que ça va. Je vais rezoomer peut-être pour voir si vous voyez bien. Parce que voilà, je veux que vous voyez bien. Cette fois, j'ai mon petit tapis, comme ça, je sais justement où je dois être dans le champ de la caméra pour pouvoir bien créer justement les bijoux. Je suis désolée pour certaines vidéos où on voit mal. Mais comme je vous ai dit, je vais les refaire. Donc d'ici cette semaine et la semaine qui va suivre, vous allez avoir des tutos de certaines vidéos que j'ai déjà faites mais qu'on voit très mal. D'accord ? Ok, alors je vais préparer le matériel et nous on se retrouve tout de suite. Ok, voilà, j'ai préparé, mais avant tout, j'ai complètement oublié de vous montrer le crochet aussi. J'ai choisi un crochet coulissant. Bon, il est doré, celui-ci, l'autre, il était argenté. Donc très facile à enfiler avec deux boucles au bout. Vous avez à 3 ou à 5, je crois, aussi. J'ai à 3 et je sais plus. Donc ici, j'utilise à 2. Tout simplement, ça suffit largement pour ce bracelet. Par contre, la finition ici ne sera pas la même chose, d'accord? Elle sera vraiment différente au bout, vous verrez. Ici, c'était juste un exemple, mais comme ça, vous aurez vraiment juste. Et puis, j'ai oublié mon aiguille qui est un peu biscornue, que j'utilise beaucoup. Mon œil de chat assez grande, voilà, tout simplement. J'ai déjà préparé les perles, donc j'ai mis le stopper au bout, ici. Donc j'ai fait deux petits tours. Et sur le fil, il y a 199 Miyoki. D'accord? 199 perles. Et la longueur du fil, j'ai pris, de toute façon, il va falloir que je rajoute en cours de tissage, tout simplement parce qu'il n'y aura pas assez. J'ai pris un 80 pour l'instant.
Voilà, comme ça vous savez, j'ai laissé une bonne longueur au bout ici pour pouvoir faire avec la fermeture du fermoir tout simplement, voilà, sans rajouter du fil. Donc j'ai gardé un bout au bout. Ok, on va commencer. Donc si vous avez votre fil, hein, le fil il faut toujours le détendre. Donc vous tirez dessus, d'accord. Après il devient droit gentiment. Donc vous faites ça un petit peu. Là j'ai pas fait, c'était aussi pour vous montrer parce que je vous ai jamais montré non plus. Donc pour qu'il soit droit tout simplement, vous tirez dessus et après il devient normal tout simplement. C'est normal qu'il soit un petit peu enroulé vu qu'il est sur la bobine tout simplement. Voilà pour ceci. Ok, on va commencer. Alors vous prenez tout simplement votre bout et ici on va prendre une délicate. Vous allez sauter une et vous allez passer dans la deuxième, d'accord. Voilà, vous avez une sorte de petit T. On va faire la même chose, on va prendre une, on saute une et on passe dans la suivante. On reprend une délicate, on saute une et on passe dans la suivante. On reprend une délicate, on saute une et on passe dans la suivante. Voilà, vous en avez 4. D'accord, 1, 2, 3, 4. Ok. Alors ici, maintenant, vous allez prendre juste votre aiguille sans rajouter de perles. Vous allez sauter 2 et vous allez passer avec votre aiguille directement dans la troisième, tout simplement. Et vous tirez. Voilà, comme ceci. Ça vous fait déjà dans un sens. Ici, on reprend une délicate. On saute une, on passe dans la suivante. Donc comme je vous ai dit, le plus dur c'est le début, hein, les 3 premières lignes. Après, ça ira tout seul. Vous prenez une délicate, vous sautez une, vous passez dans la suivante. On prend une délicate, on ressaute une et on passe dans la suivante. On reprend une délicate, on saute une et on passe dans la suivante. Ici, on ne va pas faire la même chose qu'avant, on va faire autrement. Donc ici, vous prenez deux délicats. Vous allez tout simplement sauter aucune perle, mais vous allez passer directement dans la perle suivante. Voilà, vous avez ceci. Maintenant, on va partir dans l'autre sens, tout simplement. Ok. On reprend une délicate. On saute une et on passe dans la suivante. On reprend une délicate. On saute une et on passe dans la suivante. On reprend une délicate, on saute une et on passe dans la suivante.
On reprend une délicate. On saute une et on passe dans la suivante. Comme ceci, vous voyez? Maintenant, on refait comme avant, donc pas vous tromper. Ici, vous sautez 2 et vous passez directement avec votre aiguille dans la troisième délicate. Vous tirez tout simplement. Voilà, tirez bien, que ça soit bien serré. Oups. Comme ceci. Et maintenant, on va juste prendre dans ses doigts, tenir serré. Je vais juste passer dessus. Vous pouvez aussi enrouler si vous désirez. C'est plus pratique, ça tient, d'accord? Et là, on refait, on prend une délicate. On saute une et on passe dans la suivante. Hop. On reprend une délicate. On saute une et on passe dans la suivante. On reprend une délicate. On saute une et on passe dans la suivante. On reprend une délicate. On saute une et on passe dans la suivante. Ici, on reprend deux délicats. On saute aucune, on passe directement dans la suivante. Et on continue. On prend une délicate, on saute une et on passe dans la suivante. On reprend une délicate, on saute une et on passe dans la suivante. On reprend une délicate, on saute une et on passe dans la suivante. On reprend une délicate, on saute une et on passe dans la suivante. Ok, vous avez le schéma qui se dessine gentiment, d'accord? Donc ici on fait comme avant. On saute deux et on passe avec notre aiguille dans la troisième. Je reprends une délicate, je saute une et je passe dans la deuxième. Je reprends une délicate, je saute une et je passe dans la suivante. Je reprends une délicate, je saute une et je passe dans la suivante. Et là, je reprends une délicate, je saute une et je passe dans la suivante.
je reprends 2 délicats et je passe directement dans la perle qui suit. On reprend une délicate et on passe dans la suivante. On continue, une délicate, on passe dans la suivante. Une délicate, on passe dans la suivante. Une délicate, et on passe dans la suivante. Voilà. Je vais juste hop, poser. Vous voyez que le motif se dessine gentiment. Je vais m'arrêter là, je vais continuer toute seule jusqu'au bout et je reviens vers vous. Vous faites exactement la même chose. Si vous avez compris, je mets 4 délicats, je saute 2, je passe une. Je mets 4 délicats, je reprends 2 délicats et je passe directement dans la deuxième. Je repars, je reprends 4 délicats et ici je saute 2 et je passe avec mon aiguille dans la troisième. Je reprends 4, etc., etc. D'accord? Donc vous faites ceci et nous on se retrouve juste après que j'ai fini cette ligne. À tout de suite. Ok, désolée, j'ai pas vu que ma caméra s'était arrêtée avant que je filme en fait. Donc je suis désolée. Donc une fois que vous avez fini ce qui était de la partie juste avant, ici il doit vous rester 2 gnocchis en trop. Donc vous reprenez votre ouvrage, vous le tournez, donc faites très attention, c'est ce que je vais vous montrer ici. Il se tortille, d'accord? Il se tortille, c'est normal, c'est les 3 premières lignes qui sont un peu plus difficiles et après ça ira comme une lettre à la poste. Donc faut pas vous en faire pour ceci. Donc ici vous refaites la même chose, 4. Après ça dépend si vous avez fini avec en enfilant votre aiguille ou avec 2. Normalement vous avez 2 perles, vous rajoutez 2 délicats. 4, vous enfilez votre fil. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire de toute façon maintenant. Donc ici j'ai rajouté 2 tout simplement. Et là il commence à se tourner juste, donc vous aurez un petit peu du biscornu. Suivez bien le mouvement de votre bracelet, posez-le un petit peu, arrangez-le pour que vous voyez bien que ça fasse le zigzag et dans le bon sens, tout simplement, d'accord? Parce qu'il se tortille tout simplement. Ok, ici je reprends et je vais reprendre mon tissage tout simplement. Donc on va prendre des délicats et on recommence notre tissage. Donc on prend une et on tisse. Voilà. Et ici, on va directement passer avec notre aiguille dans la suivante. Voilà, et vous tirez. On recommence notre tissage. Voilà, on serre bien. Et ici, on reprend 2 délicats. Et nous passons dans la suivante.
On reprend une délicat. Voilà. Vous suivez le mouvement de votre bracelet tout simplement. Ici, la même chose, on repasse avec notre aiguille ici. Voilà. Et on refait la même chose, on suit le mouvement. Et là, on reprend deux. Et on passe à côté. Et on continue notre tissage. Et vous passez directement avec votre aiguille à côté. Vous tirez bien. Et on continue notre tissage. Voilà. On reprend nos deux perles, deux délicats, et on passe dans la suivante. Et on recommence notre tissage. Juste mettre comme il faut, si ça vous dérange pas. Voilà, comme ceci. Et là, vous passez la même chose avec votre aiguille juste à côté. Je vais faire dans ce sens, comme ça vous voyez aussi. Là. Ok. Ok. Et on repart en tissage. Donc vous serrez bien.
Voilà. Et là, on reprend 2 déliés. Et on passe dans celle d'à côté. On continue notre tissage normal. Voilà. Et on repasse dans celle d'à côté. On en reprend 2. On passe dans celle d'à côté. Et là, on retisse. Voilà. Je suis passée dans mon fil. Donc, hop. Désolée, je suis passée dans mon fil, donc j'ai sorti mon aiguille. Quand on fait des bêtises, on fait des bêtises. Donc du coup, je vais juste ressortir. Voilà. Et on enfile. Ça arrive. Il était mon petit. Hop. Voilà. Et on continue notre tissage. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Une fois que vous avez fait cette ligne qui est une des plus compliquées, le temps que vous retournez votre ouvrage juste, et bien la suivante sera nettement plus facile. Donc je vais vous laisser faire la suivante tout seul et nous on se retrouve tout de suite. N'oubliez pas qu'il vous reste 2 gnocchis ici. On les enlèvera à la fin, elles ne vont pas vous déranger, mais il y en a 2 en trop. Donc en tout cas chez moi il y en a 2 en trop. Peut-être que j'ai mal compté, je sais plus. Voilà. Ok, on se retrouve tout de suite. Ok, maintenant qu'on a fini la ligne, on refait encore une ligne. Donc vous allez tisser tout le long en faisant encore une ligne. Comme vous pouvez voir maintenant, ça ira très très bien. Vous aurez moins de soucis avec justement le tortillement de votre bracelet. Donc vous aurez moins de problèmes pour pouvoir tisser correctement sans avoir du grabuge avec tout ceci. Voyez, là ça va tout seul. Donc 4, 2, vous suivez simplement maintenant le mouvement de votre tissage. C'est nettement plus facile. Voilà. Donc je vais faire un petit bout avec vous. Après, je vais le faire un petit peu toute seule. Et une fois qu'on va avoir moins de fil ici, je vais rajouter du fil en cours de tissage avec vous. Comme ça, vous verrez à nouveau comment on rajoute du fil. Voilà. Ici, je repars avec mon aiguille sans perle de l'autre côté.
je tire, je tiens et tout simplement je tisse, normal. Je suis passée dans mon fil à nouveau, donc je vais ressortir. Je suis passée, vous voyez, ça arrive, hein, c'est pour ça que je tisse dans mon sens en général, mais bon, ici je vais retisser dans mon sens. Et oui, ça arrive que vous ayez la précision de partir directement dans votre fil, donc faites attention. Alors hop, je vais aller par devant tout simplement. Je vais juste faire attention avec mon fil ici de le garder devant, sinon on va se crocher ici avec mon ouvrage. Donc à chaque fois je vais le tenir, voilà, pour que je n'ai pas de soucis. Ici je reprends deux, dans ce sens ça va, voilà. Donc n'oubliez pas de ne pas le garder dans ce sens, mais de faire attention, hein, de suivre vraiment votre zigzag. Je le répète assez parce que ce serait dommage que vous fassiez une erreur et puis que vous devez défaire un bout. Alors concentrez-vous tout simplement. Voilà ce que je vous disais avant, on se croche facilement. Je vais garder mon fil devant. Comme ceci.
Ok, je vais juste continuer un petit bout sans vous et après on va rajouter du fil ensemble. Donc je vais faire la finition avec vous pour bloquer la finition de ce fil, reprendre un autre bout et comme ça vous aurez aussi tout dans ce tutoriel, tout simplement. Alors on se retrouve juste dans quelques secondes. À tout de suite. Ok, alors là j'ai été jusqu'au bout. Je vais continuer encore un petit bout et je vous reprends juste après quand je vais simplement stopper avec mon fil. Donc je vais refaire encore une ligne. Donc vous faites exactement la même chose. Si vous voulez, de ce côté vous en avez 3, de ce côté vous en aurez 3. Une fois que vous aurez 3 des deux côtés, eh bien on aura fini en doré tout simplement. On se retrouve tout de suite, comme ça je vous montre comment on stoppe le fil et comment on rajoute du fil en cours de tissage. À tout de suite. Ok, je vous reprends. Voilà, maintenant qu'il me reste un petit bout de fil, je vais stopper. On repartira d'ici tout simplement. Donc essayez de ne pas vous arrêter à une place où vous n'arrivez pas à vous repérer. Faites vraiment stop où vous devez pouvoir vous repérer facilement pour pouvoir recommencer, enfin continuer votre tissage. Donc ici je me suis arrêtée là. Je vais passer avec mon aiguille juste ici à côté. Je vais revenir et je reviens encore une fois à côté. Voilà. Ici, je suis sortie là, je descends d'un cran, tout simplement. Je passe et je refais la même chose, tout simplement, à côté. Je vais simplement passer ici. Et je remonte ici. Je repasse. Et là, je vais remonter dans les 3 en même temps. Voilà. Ici, je vais repasser à côté et je vais essayer de descendre dans les 2 ou 3 en même temps. Dans les 3, voilà. Et je reviens, je repasse dans les 2. Voilà. Encore une fois à côté. Je remonte. Voilà, j'ai juste mon fil là, hop, que je vais juste tirer. Faites attention hein, de ne pas laisser votre fil traîner. Et je reviens à côté. Et je vais repasser dans les 2 ou dans les 3, peu importe. Bon, on va passer dans un, c'est pas grave. De toute façon, maintenant, je l'enlève. C'est bien solide. Voilà, comme ceci. Et ici, on va simplement couper notre fil. Voilà, comme ceci. Vous coupez simplement votre fil. Vous savez qu'on s'est arrêté ici. Donc en fait, on va devoir sortir directement avec notre fil ici pour pouvoir continuer notre tissage, tout simplement. Voilà. Donc, je vais prendre un bout de fil, tout simplement. On va prendre un bon bout. Voilà. Et je vais juste prendre les 2 bouts. En fait, moi, je fais comme ça. Je prends les 2 bouts, je tiens jusqu'au bout là et je tire tout simplement pour qu'il soit plus tordu, qu'il soit, vous voyez maintenant il est devenu tout droit, tout simplement. C'est la petite astuce si vous désirez qu'il devienne tout droit. Voilà, une fois qu'on a enfilé,
on va refaire la même chose, sauf que je vais partir d'en bas tout simplement. Je laisse un tout petit bout que je vais tenir avec mon doigt et je vais passer à côté. Je reviens. Je repasse à côté. Cette fois, je passe de l'autre côté. Je reviens ici. En faisant attention avec notre fil, voilà, qui viennent juste à la bonne place. Et là, je vais simplement passer avec mon aiguille dans les deux ici et dans les deux ici pour arriver au point où on va continuer simplement notre tissage. Tout simplement. Je vais juste couper ce bout. De toute façon, il ne nous sert à rien. Maintenant, il tient notre tissage. Donc, vous coupez. Voilà. Et vous pouvez continuer à tisser, tout simplement. Donc, je vais faire ma dernière ligne et nous, on se retrouve juste après. À tout de suite. Ok, maintenant que j'ai fini la ligne, comme vous pouvez voir, il prend déjà super bien forme. Maintenant, on va partir avec l'autre couleur directement. Donc, on commence et on tisse exactement, tout simplement, la même chose. Je vais faire une ou deux lignes avec vous. Et après, je vais vous dire combien de lignes vous devez en faire, tout simplement. Voilà. Et on continue notre tissage exactement la même chose. Ici, on repasse avec notre aiguille juste à côté et on prend du noir. Voilà, on serre bien. Et voilà, je vais vous laisser continuer sans moi toute la ligne et nous on se retrouve juste après. À tout de suite.
Ok, une fois que vous avez fait votre ligne, on va refaire encore une ligne et après je vais vous dire combien de lignes vous devez faire. Donc, je vais juste attaquer un petit bout. Ok, alors ici, je vais aller de l'autre côté. Vous voyez qu'on a déjà une en noir. Ici, je viens de commencer la deuxième ligne et on vient de rajouter exactement à l'identique que de l'autre côté. Donc, vous devez avoir à l'identique des deux côtés 3 lignes comme ici. Ici, vous aurez 3 noirs et ici, vous aurez 3 noirs. Une fois que vous avez 3 noirs ce côté et 3 noirs ce côté, des deux côtés, vous vous arrêtez. De toute façon, nous, on se retrouve une fois que j'ai fini de tisser les 3 lignes simplement de ce côté et de ce côté. On se retrouve tout de suite. Ok, maintenant qu'on a fini notre tissage du bracelet, on va mettre justement le fermoir, donc les embouts. Pour ceci, je vais utiliser des perles dorées et en premier lieu je vais avec mon aiguille tout simplement passer ici je vais repasser ici dans les 3 comme ceci et en fait on va mettre ici, vous voyez bien au milieu. Donc on va aller jusqu'ici avec notre aiguille tout simplement. Désolée. On repasse encore une fois pour être juste à la bonne place ici tout simplement, d'accord. Et ici je vais prendre 1 2 3 4, d'accord. Je vais prendre tout simplement mon fermoir, je vais passer ici comme ceci, d'accord, et je reprends 4. Maintenant je vais simplement passer dans l'autre sens comme ceci. Ici je vais passer comme ceci. Et là je ressors ici, voilà. Et nous allons ici rajouter alors 4. Je vais passer ici dans la boucle et je reprends 4. Et je reviens dans ce sens comme ceci et vous avez votre fermoir qui est là. Maintenant que je suis sortie là, je vais passer ici. Vous serrez bien, d'accord, que ça soit bien, que ça tienne. Et on passe à côté. On repasse à côté.
D'accord? Et là, je vais passer dans deux en même temps. Je vais remonter dans deux. Je vais redescendre dans les deux. Je vais aller juste en dessous et je vais passer dans deux. Je passe dans une. Après, c'est égal, hein, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi, hein. Je repasse dans une, vous passez comme vous voulez, tant que ça tienne. C'est tout ce qui compte, tant que ça tienne, d'accord? Ok. Donc ici, on sait que ça tient, d'accord? Voilà. Je vais m'arrêter là de ce côté. Je vais simplement couper mon fil. Voilà, tout simplement. Et nous allons simplement passer de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on va déjà enlever la perle qui stoppait. Donc pour ceci, on va juste enlever le fil et on va enlever les deux perles en plus aussi. Je vais juste encore défaire ici, hop. J'ai un peu le fil qui s'effiloche, hein. C'est pas grave. Voilà. On enlève le stopper, on enlève les deux autres. Et on enfile simplement notre aiguille et notre fil. Voilà. Et ici, on va aller tout simplement du côté en noir. Donc je passe dans chacune. Comme ceci. Et là, je vais repasser dans les deux. Ici, la même chose, dans les deux. Dans les deux. Et dans celle-ci. D'accord? Il faut être exactement la même chose qu'ici, tout simplement. D'accord? Vous en avez trois. Pardon. Vous en avez trois ici et on a commencé à la quatrième. Donc ici, c'est la même chose. Il y en a trois, on est à la quatrième. D'accord? Vous reprenez 4. Et là, on va aller dans ce sens-là. Vous reprenez 4. Et là, on va
passer dans les deux en même temps. Pardon. Je vais un petit peu dézoomer. Et vous tirez simplement. Voilà. Ici, vous allez passer dans les deux. Là. D'accord. Vous passez dans celle-ci. Comme ceci. Et ici, vous voyez qu'il y en a une au milieu. Si vous comptez, vous en avez 3 ici et vous commencez à la 4e. Donc ici, il y en a 3. Et nous, on va commencer à celle-ci. Celle où on est sorti avec le fil. Comprenez? Une au milieu, vous laissez. Et là, c'est la même chose que de l'autre côté. On reprend 4. On repasse dans notre fermoir. Et on reprend 4. Comme ceci. Et là, vous sortez de l'autre côté, donc vous passez dans ce sens. Et vous passez dans les deux. Comme ceci. Alors maintenant on va stopper le fil, d'accord, qui sort ici. Donc on va passer dans celle d'à côté. On fait la même chose qu'avant. Là je passe dans deux en même temps. Là aussi. Là je vais passer ici. Je repasse une à côté. Peu importe où vous passez, c'est égal, hein, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que de l'autre côté. Tant que vous faites que ça tienne, tout simplement. Je vais passer dans deux en même temps. Comme ceci. Je vais redescendre juste ici. Et je remonte. Je redescends. Et là, c'est bon. Je vais simplement couper mon fil. Voilà, comme ceci. Et nous avons fini notre bracelet qui est super joli. Voilà, comme ceci. Après, vous pouvez toujours arranger. Moi, j'arrange toujours un petit peu les pointes pour que ça soit droit et comme il faut. Je fais ça des deux côtés. Voilà. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Vous pouvez aussi partager, ça me ferait très plaisir. Quant à nous, on va se retrouver dans le prochain tuto. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains tutos qui vont arriver. Je vous dis à bientôt.